À ce moment-là, la fée arrive près de la rivière, elle se regarde dans l'eau et elle dit reflet, beau reflet, dis-moi qui est la plus belle. Alors la rivière répond si tu le demandes, c'est que t'as pas fini de t'en vanter. Sans déconner, faut pas y aller demain. Bah, il me semble, oui. Vous allez me promettre de pas y foutre les pieds, hein. À jurer. En plus, y a pas d'alcool. Et salut à tous, on se retrouve pour le dernier épisode de la campagne de la conquête de la Tillée pour la saison de l'hiver. Henri, Damien, Thomas, Pierre, Lilian et moi étions donc avions enchaîné en fait l'automne et l'hiver sur 3 jours complets de campagne. 4 jours même exactement. Donc tout ça a été tourné il y a plusieurs mois, presque 5-6 mois. Et comme je vous l'avais dit donc pour l'automne, n'oubliez pas malheureusement, j'ai perdu les photos. Donc j'essaierai de vous retrouver ce que je peux, enfin de vous montrer ce que je peux, mais surtout de vous détailler au moins la fin de cette campagne. Donc la fin de cette campagne s'était déroulée quand même sous des auspices assez intéressants. Les contes vampires et les Skaven se disputaient la première place, tandis que les hommes bêtes traînaient un petit peu derrière. Voilà, tout n'était pas encore joué véritablement, hein. La stratégie allait certainement payer, et surtout le nombre de tours allait peut-être sauver les derniers. Donc le nouvel ordre pour ce premier tour de l'hiver en Tillée, ça sera d'abord les hommes bêtes, les impériaux, les elfes sylvains, les nains, les Skaven et les contes vampires. L'événement de cet hiver, eh bien c'est un climat changeant, autrement dit à chaque bataille sur un 5+, la visibilité est réduite à 24 pas, et les bonus de plus 1 au jet de lancement de sort sont accordés au domaine de la mort et de l'ombre et au domaine jumeaux. Voilà, donc c'est Pierre qui commence avec ses hommes bêtes pour cette campagne. Et bon, il avait déjà pris un petit pied pris sur le sud de la Tillée, mais il a préféré continuer son expansion dans mon domaine, hein, contre moi, contre les elfes sylvains. Donc il utilise une révolte elfes sylvains pour récupérer un petit morceau d'hexagone libre à côté de la tour qui m'avait juste piqué en automne, et avec un mouvement très court, il attaque directement avec son lieutenant ma garnison elfes sylvaine, un petit peu isolée là, entrepris entre son avancée au nord. Une bataille de garnison avec un lieutenant homme bête, donc un chaman niveau 4 contre ma petite garnison d'elfes sylvains avec mon mage niveau 2 monté sur règle. Une partie qui a été absolument terrible parce le mage chaman homme bête et un second chaman homme bête niveau 2 sur une liste d'armée très tournée magie nous a fait extrêmement mal à mes elfes sylvains et moi. Le chaman a réussi des vols de corbeaux qui m'ont arraché des cavaliers sauvages du Kurnous et une transformation en manticore sauvage contre un face-à-face avec un homme arbre, et il m'a explosé l'homme arbre. Un truc dégueulasse, vraiment, hein. C'était ouf, c'est très dur. J'ai réussi quand même à arracher tout un régiment de bestigors, des minotaures, tout au tir et à la magie. Mes seules survivantes en fait ont été mes damoiselles d'Ariel, mes sœurs de l'épine. Mais voilà, j'ai pas pu faire grand chose d'autre malheureusement. La puissance et la volonté magique en fait de Pierre contre moi m'a complètement hypé, et il m'a piqué cet hexagone, isolant donc mon lieutenant homme arbre dans son territoire. En fait il m'a vraiment bien couillonné là sur ce côté là, et il utilise le petit hexagone qu'il a eu avec la révolte des elfes sylvains pour développer son empire. Pour ce qui est ensuite de Damien et de ses impériaux, bon, Damien il utilise son général, hein, le grand général, il utilise en plus l'événement face à face, hein, évidemment, vu que c'est un général avec croix runique, il s'embête pas, et il fait un mouvement de 5, mais son mouvement de 5 ne l'amènerait pas où est-ce qu'il désire, donc tout simplement il attaque la tour contre vampire qui est juste en face de l'expansion de son général, et avec un face à face avec le général, le petit héros monté vampirique dans la défense de la tour contre son général, avec son croix runique, bah c'est radical. Le vampire frappe toujours avant, il charge même d'ailleurs avec une grosse force 7, mais il ne blesse que 2 fois. C'était quand même limite, hein. Son général a failli passer, mais derrière les croix runiques touche 3 fois et explose le pauvre vampire sans aucun problème. Pour ce qui est du développement des impériaux, malheureusement il n'y a rien de disponible, donc on passe directement ensuite à mon tour. Pour mon tour, eh bien, j'utilise mon lieutenant. J'utilise mon lieutenant homme lézard, bien sûr. Mon lieutenant homme arbre. J'utilise l'événement piège, justement. Et j'attaque à mon tour, avec un mouvement de 2, la garnison de Pierre, pour essayer d'au moins récupérer l'accès à la mer et pouvoir, voilà, un petit peu sauver mon lieutenant. Il est vraiment trop loin de tout maintenant, rien ne pourra lui arriver, mais quand même, j'ai eu un petit peu peur. L'attaque sur la garnison a été très simple. Il m'a mis une garnison entièrement tournée sur le corps à corps,
rien en magie, j'ai été très étonné, il m'a fait une petite surprise pour le fluff certainement. Et en fait avec un lieutenant homme arbre et un autre homme arbre en soutien, 2 hommes arbres sur la table alors qu'en face il n'y avait que les corps à corps, ça a été très très beau. J'ai perdu mon lieutenant à cette partie contre des bestigors, mais il a été vengé par un homme arbre qui a pris sa place juste après. Non, ça a été violent, ça a été très 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 violent, mais l'hexagone m'appartient à la fin de ce combat, dans une violence telle que le veut une campagne. Pour les nains, les nains de Henri, alors bon, Henri a les crocs, hein. Il a les crocs avec ce qu'il a depuis le début de la campagne. Il prend son lieutenant monté sur Pierre de Serment, et utilise l'événement ralentissement sur les comtes vampires. C'est normal, ce sont les premiers, hein. Il espère au moins les bloquer. Malheureusement, les deux sont au bord de l'eau, donc on a bien compris que ces vampires sont très très bons avec leur déplacement. Bon, on les ralentit, c'est déjà ça, avec l'attaque des nains. Pierre fait un mouvement de 5, donc avec un mouvement de 5, en passant par les montagnes, justement, il nous fait la surprise de ne pas continuer dans les attaques des elfes sylvains ou dans les attaques des impériaux, mais attaque les comtes vampires sur un flanc nord-est de leur territoire, un flanc de garnison là aussi avec son lieutenant nain. C'est assez radical. Il avait fait une armée entièrement tournée sur le tir avec son lieutenant. Il avait 2 régiments d'arquebusiers, il avait des drilles de fer, 2 canons, et au centre des marteliers et quelques guerriers nains. Dégueulasse la partie, hein, contre que des squelettes, des zombies et quelques cavaliers noirs qui se sont fait one-shotter par 2 tirs de canon magnifiques. Très 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 belle phase de corps à corps et de tir. La puissance de la poudre noire des nains nous a encore été démontrée par cette attaque rocambolesque de Henri. Lilian SS Caven. Ah, Lilian SS Caven. Bon, il était chaud. Il était chaud. Il nous a surpris en faisant un événement de diplomatie avec les impériaux. Et on s'est dit, ah oui, c'est le moment, parce que son général était à côté du général des comtes vampires. Et là, Lilian nous a fait la surprise de trahir ses alliés depuis le début de la campagne. Les comtes vampires en attaquant la tour tenue par la générale vampirique de Thomas. Thomas contre Lilian, l'alliance est enfin terminée. Les Skaven attaquent les comtes vampires. Alors il y avait un mouvement de 2, donc de toute façon il a attaqué directement dessus. Une attaque générale contre générale. Une bataille de la tour en plus qu'on a fait. Une bataille de la tour à 3000 points pour pouvoir jouer en fait la générale montée sur Terreur des Abîmes. Et c'est ce qui a sauvé Thomas, car il y avait 40 vermines de choc sur la table et une trentaine de moines de la peste. Il y avait des esclaves, il y avait tout ce qu'il fallait. Les Siraogres, la Beau, la roue infernale, contre du Terrorgeist, contre de la machine Mortis, du lance-flamme. C'était extrêmement bourrin comme attaque, absolument superbe. Les gardes des cryptes à l'intérieur de la tour ont été pas one-shotés, mais ont été repoussés par les vermines de choc qui les ont tous tués, et les vermines de choc étaient encore une trentaine à l'intérieur, sans compter sur la générale vampirique qui a réussi à passer un poids des âges et en détruire plus de la moitié avant qu'elle charge au dernier tour avec des ghouls, avant qu'elle charge elle-même, et qu'elle tue les derniers vermine de choc, et qu'elle finalement libère la tour pour y laisser passer ses ghouls à la fin de la partie. Une bataille terrible, où Lilian qui trahit son allié et qui se fait d'ailleurs refouler par lui-même dans une très très belle démonstration de la couardise des Skaven. Pour terminer, eh bien Thomas, pas du tout vénère à part ça, qui utilise justement son général contre vampire, qui a un déplacement ralenti, donc de 4 visé par 2, mais qui peut utiliser le déplacement triple par la mer. Donc finalement, il arrive à attaquer à son tour l'Empire des Skaven, l'Empire de Scarogne, et venge son attaque par une attaque de sa générale contre une garnison Skaven tenue malheureusement que par le prêtre de la peste sur Creuset. Vous allez me dire que par lui, c'est déjà assez impressionnant, mais qui se fait one-shot par les Banshees de la machine Mortis. C'était absolument dégueulasse, un creuset de la peste. Alors déjà le prêtre en fait est mort par un regard de Nagash magnifique de la générale, et ensuite le creuset de la peste est mort par les cris des Banshees. C'était immonde. C'était tout le nœud central de Lilian dans cette bataille, et il s'est fait one-shotter au tour 3. Qu'est-ce que vous voulez faire après quand vous perdez votre base indomptable lors d'une partie? La victoire a été terrible, et les comtes vampires ont bien prouvé leur puissance en boutant les Skaven hors de cet hexagone. Donc
à ce morceau de la partie, c'est le dernier tour qui arrive, c'est le dernier tour de la partie. Le nouvel ordre pour le dernier tour, les hommes bêtes possèdent 55 hexagones, je suis redescendu avant-dernier avec mes elfes sylvains et 63 hexagones. Les impériaux sont à l'égalité avec moi juste au-dessus, les Skaven suivent à 66, les contes vampires sont également à 66, mais c'est surtout les nains qui sont remontés à 67. Pas mal, assez impressionnant. Donc pour le dernier tour, ce sera cet ordre-là pour essayer de sauver la situation. Donc pour le dernier tour, les hommes bêtes de Pierre, qui est passé des 2 campagnes en numéro 1 en dernier à celle-ci, utilisent la révolte des Skaven pour piquer encore une fois un hexagone libre juste à côté, et avec un mouvement qui n'est jeté que à 1 dé, je vous rappelle, à part depuis l'automne, qui fait que 1. Et bien avec le général des hommes bêtes, il attaque la garnison impériale. Une garnison impériale qui est tenue, je vous rappelle, par un sorcier niveau 2, contre un énorme guerrier homme bête, accompagné de Sigor et tout ça. C'est terrible. Les arquebusiers où était abrité le mage, là c'est Damien qui a fait un peu une connerie, qui a mis son mage, son général niveau 2, dans un régiment de 10 arquebusiers, qui se prend un tir du Sigor, qui fait un one shot sur le Sigor et qui tue la moitié des arquebusiers. Dégueulasse, qui se met en fuite. La dernière chose qui a été quand même assez impressionnante, c'est l'Héliopolis qui a fait un tracé sanglant dans cette partie, qui a roulé sur les Minotaures en les chargeant, une surprise qu'on ne s'attendait pas, et qui a terminé le Sigor au corps à corps avec une charge irrésistible dedans, très 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 impressionnante. Malheureusement, malgré cette charge magnifique de l'Héliopolis, les joueurs d'épée et les flagellants sont morts au combat, vaillamment quand même, en embarquant presque 60 gores avec eux, mais ce n'était pas suffisant pour embarquer les bestigores qui étaient présents, et l'hexagone est devenu homme-bête, assez moche pour ça. D'ailleurs, l'hexagone qui était libre juste à côté de la tour, qui a été libéré par la révolte Skaven, est d'ailleurs piqué par les hommes-bêtes qui continuent de grappiller morceau par morceau. Les elfes sylvains. Mes elfes sylvains, je prends mon général qui est encore libre et j'utilise l'attrait spécial de ma race. Je me téléporte avec où je veux sur la carte de hexagone de forêt, et je pop au milieu des contes vampires en utilisant l'événement encore une fois piège, et là avec un général elfe sylvain avec ses gardes éternels, ses dryades, tous ces cavaliers sauvages de Kurnous et des tireurs contre une garnison de contes vampires tenue par un petit vampire monté. Rien n'a pu être fait. J'ai arraché 9 chevaliers noirs et un général avec des tirs de forestiers elfes sylvains et de gardes sylvains. C'était magique, vraiment magique, superbe et magnifique. L'armée après n'a fait que popper morceau par morceau et j'ai réussi à choper cet hexagone de forêt et à le libérer de la corruption vampirique. Les impériaux, eh bien le lieutenant impérial de Damien, il utilise le ralentissement toujours contre vampire, parce qu'on ne va pas ralentir les nains, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Il avait envie d'abolir cette engeance. Il nous fait un mouvement de 6, donc c'est le maximum, et en plus il était sur la petite île, donc il décide finalement de ne pas utiliser un très très grand développement, et attaque en fait la tour tenue par les hommes bêtes qui est juste en face. Alors là il a fait un peu une connerie, on pense, Damien, parce qu'il a attaqué la tour tenue par les hommes bêtes, mais qui était à côté de l'hexagone tenu par le général des hommes bêtes. Autrement dit, l'armée de garnison n'est pas l'armée de garnison classique, mais l'armée du général homme bête qui était juste à côté. Alors qu'il aurait attaqué la tour qui était isolée à droite, eh bien il aurait pu attaquer directement seulement la petite garnison. Donc là ça a été la mauvaise surprise pour Damien, parce qu'il ne s'attendait pas à voir le général à l'intérieur, et finalement oui, ça a été le général qui avait d'abord mis une dizaine de Ungor dans la tour, mais qui a finalement pu y faire rentrer 40 Gors avec la grande bannière plus 1 en force. Qu'est-ce que vous voulez faire après contre ça? Les flagellants ont essayé de percer mais n'ont pas réussi, et derrière ces joueurs d'épée ont été cliqués par des minotaures plus des bestigors. Rien n'a été faisable. Damien a tenté tout ce qu'il a pu pour prendre cette tour au dernier tour, mais a été refoulé au tour 7. Ça a duré très longtemps la partie, au tour 7, mais il a été refoulé et a été obligé de ramener son lieutenant archidiacre dans sa capitale. Ah dommage, ça aurait été une belle action là, ça aurait été une belle action. Lilian, qui est redescendu à la 3e place avec ses Skaven, utilise donc son prophète gris qui est au centre de la Tillée, tout simplement, et avec un mouvement de 5, il utilise une diplomatie avec les nains. Il nous surprend un petit peu bizarrement, et en fait avec cette diplomatie avec les nains, il utilise un déplacement souterrain et attaque la tour impériale tenue par la garnison en passant sous mon empire.
Une très 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 belle manœuvre encore une fois de Lilian. Lilian était très chaud pour cette partie et attaque par les souterrains la tour tenue par les impériaux. Et là on a fait une toute petite partie à 1000 points avec un prophète gris. Et oui, parce que c'est très souvent celui qui attaque qui décide le nombre de points utilisés. Et vous imaginez bien qu'une partie à 1000 points avec un prophète gris à 240 points, vous ne pouvez pas faire grand chose contre. C'est très simple, les 20 épéistes qui tenaient la tour n'ont pas été attaqués de toute la partie. On n'a pas compris pourquoi. Lilian a été très joueur sur celle-ci. Et au tour 4, à partir du tour 4, il a essayé de les transformer en fait en guerrier des clans. On a compris en fait pourquoi il voulait faire ça. Et au tour 4, il a tenté son sort qui a été contré par le mage avec son parchemin de dissipation. Mais au tour 5, il a réussi son sort qui en a tué seulement 6. C'était la mauvaise surprise. Et en fait, Damien tentait au fur et à mesure de finir la partie là-dessus. Il a très bien réussi à bloquer les Raogres, à bloquer les esclaves avec des joueurs d'épée, des flagellants, comme il l'a pu. Hein. Et ses épéistes à l'intérieur ont tenu. Malheureusement, au tour 6, ils sont devenus des guerriers des clans. Parce qu'il n'en restait plus que 14, je crois, ou 10. Et ils ont été transformés par un très redouté 13e sort qui les a transformés en guerriers des clans. Et qui, au tour 8, a fait terminer la partie sur une possession des guerriers des clans qui était en fait avant des épéistes, qui a été très moche pour Damien, qui a défendu son territoire du mieux qu'il a pu, mais qui a été piqué au dernier tour par ces maudits Skaven. Très belle phase de Lilian. Thomas avec ses contes vampires, avec son lieutenant, son grand nécromant, il tente quand même quelque chose d'assez sympa. Il utilise l'événement tourelle sur la plage et avec un mouvement de 4, il attaque par la mer encore une fois, hein, malgré son ralentissement, il attaque la tour que vient de lui piquer l'impérial, que vient de lui piquer Damien et son général. Couillu quand même, hein, d'attaquer d'une façon assez drue là une unité impériale en forme. L'unité impériale en fait a été très simple. Il a mis à l'intérieur une vingtaine d'épéistes qui ont été transformés après par une trentaine de flagellants. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Malgré le fait d'avoir pas mal de magie, ça a été très simple en fait, c'est qu'au tour 5, alors que les flagellants étaient sur le point de craquer, ils n'étaient plus que 6, le général de Damien et aller choper le général avec ses chevaliers lourds et aller choper le général de Thomas au corps à corps et la one-shotter malgré l'invulnérable de 4+, ce qui fait que l'armée s'est désagrégée au fur et à mesure et les flagellants à la fin n'étaient plus que 2 contre les derniers gardes des cryptes qui attaquaient la tour. Magnifique, mais ça n'a pas suffi, les contes vampires ont été refoulés au tour 6 de cette tour impériale. Dans la surprise générale, franchement je ne s'attendais absolument pas à ça, c'était magnifique, vraiment très beau. La gestion des chevaleries lourdes de Damien était radicale, il avait mis les Race Guard et les chevaliers de l'ordre du cercle intérieur pour en fait tourner sur tout ce qu'il y avait autour et avait après flanqué sa tour de ces unités tenaces ou indémoralisables. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Très belle partie de Damien qui s'est très bien rattrapé à son dernier moment. Donc pour terminer, ça a été Henri. Ça a été Henri avec les nains. Henri avec les nains qui a choisi le général, qui a fait un événement face à face, et qui a fait un mouvement de 4, mais souterrain, donc il a pu le doubler, et qui a attaqué la tour tenue par les contes vampires, qui n'était plus qu'une garnison à ce moment-là. Il a profité de la trahison des Skaven et de l'expédition punitive des contes vampires chez les Skaven pour attaquer le ventre mou de l'empire des contes vampires et a attaqué cette tour qui a été largement disputée pendant toute la campagne entre 3 empires et qui attaque avec un général nain contre un vampire monté qui était costaud certes, hein, mais voilà, qui n'a pas de chance, qui n'a vraiment pas de chance. Hein. C'est d'ailleurs le roi nain qui a commencé le combat. Une charge d'un roi nain monté contre un pauvre vampire, un pauvre petit vampire monté lui aussi, mais monté sur un petit canasson. Heureusement, il n'avait pas l'endurance de 5, c'était seulement un héros vampirique, donc en endurance de 4, contre un roi nain qui frappe à force 4 lui aussi, hein, mais bon quand même, qui a 5 attaques, qui a plein de PV, qui est un tank à PV, qui a pas mal d'attaques, qui ont une petite force, mais qui ont fini quand même, au bout quand même, je précise bien, de 3 tours. 3 tours, c'est quand même pas mal pour un petit vampire contre un nain, hein, 3 tours, enfin 3 rounds de corps à corps. C'est surtout en fait l'instabilité qui a tué hein, le petit héros vampirique contre le roi nain, pardon. C'était voilà.
tu peux pas faire grand chose d'autre, hein. Si tu n'enlèves pas de PV en face d'un héros qui lui t'enlève un petit PV, t'as une instabilité quand t'es vampirique, hein, c'est ça qui est terrible. Deux rounds où rien ne se passe des deux côtés, mais le dernier qui fait perdre un petit PV au vampire qui pop à l'instabilité derrière. Donc une très belle démonstration de la puissance et de l'endurance des nains contre la mauvaise instabilité finalement. Ça a été un très beau retournement de situation sur cette partie là, où on a vu les contre vampires perdre leur dernière, enfin pas leur dernière tour, mais leur dernière prise. Donc voilà, ça a été la fin de la campagne. La fin de la campagne et le bilan de l'hiver et donc de toute la fin. C'était très simple. C'était très simple. Le plus petit empire, c'était les Umbet. Les Umbet avaient 57 hexagones et possédaient quand même 3 tours de défense. Alors je vous rappelle quand même le but de la campagne. Les joueurs doivent conquérir le plus de territoire en Tillé. Chaque forteresse de Tillé apporte 4 hexagones au lieu d'un seul. Voilà, c'était la règle. C'était la règle de cette campagne. 57 hexagones et 3 tours, ça lui fait 66 territoires tenus par les Umbet pour Pierre. Il nous a bien démontré quand même sa violence. Un 6e pour les Umbet, c'est quand même pas mal du tout. Ensuite arrive Damien. Damien avec ses impériaux qui possèdent 61 territoires, 61 hexagones et qui possèdent 2 tours de défense. Il en a perdu beaucoup dans les derniers tours. Ce qui lui donne quand même 67 territoires sous son commandement, qui l'amène quand même 5e. Ensuite, je suis avec mes elfes sylvains. J'ai 64 hexagones et je possède 2 tours. Je suis donc à 70 territoires sous mon commandement. Ah, j'arrache la 4e place. Je suis un peu déçu, mais bon, c'est pas grave. J'ai été très bien contré par les nains dès l'été. J'ai pas pu faire grand chose. C'est surtout Pierre qui m'a envoyé chier avec les Umbet plus d'une fois. Pour le top 3. Le top 3, eh bien, arrive Lilian, le numéro 3, avec ses Skaven qui a les boules, hein, faut l'avouer. Il a 66 hexagones et possède 2 tours de défense avec 72 territoires sous son commandement. Et oui, parce qu'il a, il a en fait perdu ses derniers morceaux au dernier tour. Il était premier sinon. Hein. Il a été remplacé au numéro 2 par les Contes Vampires de Thomas avec 64 hexagones et 3 tours de défense. C'est donc 73 territoires sous son commandement, et avec une attaque parfaite au dernier moment, 66 hexagones, 3 tours de défense, 75 territoires sous son commandement. C'est donc Henri et les nains de ce territoire, de la superbe surprise qui vient un petit peu sauver la situation dans le camp de l'ordre. Magnifique remontée des nains à la fin de la campagne. Donc pour comptabiliser, les Umbet 70 territoires, les Impériaux 66, les Elfes Sylvains 70, les Skaven 72, les Contes Vampires 73 et les Nains 75. Ça se joue à rien du tout. Le camp du mal en regroupement Skaven, Contes Vampires et Umbet possède 208 territoires et le camp du bien de l'ordre possède avec les Elfes Sylvains, les Nains et les Impériaux 209 territoires. Nous sommes à un territoire seulement de décalage. C'est une superbe fin qui nous donne envie de terminer sur une Battle Royale ou une bataille ordre contre chaos. Hein, voilà, une bataille dernière, on ne sait pas. Je vous avais parlé d'une possible bataille sur l'hexagone, un hexagone déterminé aléatoirement à la fin. Comme vous le voyez sur les cartes, on a eu envie de faire cette bataille avec les généraux les plus proches. En gros, un temple maudit qui arrive à la fin de la campagne, à la fin de l'année, et qui soit doit être détruit par l'ordre, soit être conquis par les chaotiques. Et donc ça nous sentirait bien, comme vous le voyez, un hexagone central avec tous les généraux qui sont le plus proches, qui vont donc aller essayer de remporter une bataille d'alliance, une grosse bataille qu'on vous proposera peut-être, je sais pas, pendant l'été, ou on verra ce qui peut nous en donner. Donc c'est une superbe victoire des Daouis, des nains, hein, messieurs dames, sur la campagne de la conquête de la Tillé. Très bien joué de la part de Henri. Je remercie tous mes joueurs, je m'excuse encore de la perte des photos, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette, on ne peut rien faire d'autre à part souffrir, mais je vous donne quand même le résultat. Les nains ont remporté cette campagne dans l'honneur, vraiment dans l'honneur. Donc merci à tous d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine avec grand plaisir, portez-vous bien, longue vie battle, over battle, et on se voit bientôt.